Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux balances que je suis ravie de retrouver ici pour ce taroscope concernant la semaine du 16 au 22 décembre. Alors, on va commencer tout de suite les balances par un message des portes de l'intuition. Eh bien, on vous parle d'apprentissage et on vous dit: tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant, plus confiante. Donc visiblement, il va y avoir pour cette semaine du 16 au 22 décembre des choses que vous allez apprendre, des leçons que vous allez retenir, tout ça pour avancer sur un projet, sur une relation. Bon, en tout cas, vous vous sentirez confiante une fois qu'effectivement vous aurez tiré les leçons de ce que vous vivez. Allez, ça c'est un premier message pour vous, les balances. Et on va prendre maintenant le tarot de Marseille, Jodorowsky. On va faire un tirage en 7 lames. Mais d'abord, la coupe. Ah, très bien. Le pape, très bien. Il y a des nouvelles choses qui se présentent à vous pendant cette semaine-là. Nouvelles choses, nouvelles personnes. Ça peut être une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ça peut être un nouvel amour, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle situation. Vous avez tout en main, tous les outils en main pour accueillir cette nouveauté et la faire grandir, d'autant plus que vous bénéficiez d'une protection astrale, occulte avec le pape, qui veille sur vous d'en haut, qui vous guide sur le chemin. Ces choses qui arrivent sont très positives, évidemment, avec le pape, très bénéfiques pour vous. Donc, avec le pape, il y a une protection, il y a également une aide. Si vous avez des décisions à prendre, justement, eh bien, il y a une aide pour que vous preniez la meilleure des décisions. Et cette aide céleste se double d'une aide terrestre, puisqu'on vous met sur votre chemin des situations ou des personnes ou des situations donc qui sont là pour vous aider. Donc vous ne serez pas seuls, les balances en particulier cette semaine du 16 au 22. Il y a des choses là très très positives qui s'annoncent. Allez, balance. Et 7. Et en dos de paquet, on retrouve ces nouveautés qui arrivent vers vous. Ah bah oui, à tel point que ça vous fait passer d'un cycle de vie à un autre cycle de vie. Là, il y a des choses qui s'arrêtent parce qu'elles devaient s'arrêter, parce que vous avez décidé qu'elles devaient s'arrêter aussi. Vous allez vous délester, en tout cas, de situations, de relations qui ne vous apportent plus rien, pour pouvoir être plus léger, plus légère et accéder à cet autre cycle de vie. C'est la mort, la transformation, la renaissance. Donc vous allez vers un cycle très positif. Ici, eh bien, avec la force, ce sont vos forces vitales, force mentale, force physique, force psychique. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. Avec la force, on voit que vous êtes courageux, courageuse, que vous savez faire des efforts. En tout cas, vous êtes totalement impliqué dans les changements qui vont s'opérer cette semaine-là. Oui,
Bien évidemment, on vous demande de faire appel à vos ressentis, d'être à l'écoute de vos ressentis pour les suivre. Et puis, il y a bien sûr ici toujours l'idée que la papesse sent qu'elle a quelque chose en elle qui est en train de bouger, de grandir, de mûrir. Elle a besoin de s'y consacrer par des recherches avec la communication écrite, lettres, livres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, Internet. Mais on vous demande avec cette carte de garder le secret sur ce qui est en train d'évoluer en vous. Extérieurement, personne ne le sait, ça ne se voit pas, il n'y a que vous qui le savez. Gardez le secret, vous en parlerez plus tard quand les choses seront plus établies. Bon, ben voilà, hein, rapidement, la nouveauté, le renouveau et la deuxième chance. Il y a aussi l'idée d'un appel qui vient d'en haut vers vous, qui vous est destiné. Vous ne pouvez pas vous y soustraire. Vous allez répondre à cet appel. Alors, ça dépendra des balances, hein, un appel à aller vers quelqu'un en particulier ou vers d'autres personnes ou vers une mission de vie ou vers un travail spécifique ou vers une situation. Peu importe, cet appel sera entendu par vous et encore une fois, c'est une deuxième chance pour vous. Oui. Ici, avec le mât, le fou, on parle d'audace, on parle de départ vers un autre, vers une autre destinée, vers un autre avenir. Euh, le mât, c'est avoir confiance en soi, avoir confiance dans les événements qui se produisent cette semaine-là, et vouloir peut-être aussi, voilà, pour certains, sortir d'une certaine zone de confort et prendre des chemins un peu différents que ce qu'on a l'habitude d'emprunter. Donc il y a de l'audace ici, dans la semaine. Oui. Alors, ici, il y a quand même l'idée d'un bouleversement. Euh, un bouleversement qui vous touche personnellement. C'est la maison Dieu, c'est le destin qui se manifeste avec un événement qui est porté à votre connaissance et qui va vous montrer à vous qu'il y a des choses que vous pensiez solides et qui ne le sont pas tant que ça. Alors on va vous demander d'y remédier, si c'est possible. Soit vous allez devoir consolider des bases, des fondations fragilisées, soit vous allez décider de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Qu'est-ce qu'on a pour la fin? Oui. Ah bon, alors, donc là, ici, quand même, on a une passion, on a des couples qui s'aiment de façon charnelle. On peut très bien, ici, avoir affaire à un coup de foudre, effectivement, qui s'impose à vous et qui vous fait passer à un plan totalement supérieur. On vous demande de toute façon d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre. Et c'est une passion qui peut se situer effectivement au niveau d'un couple, dans une relation humaine, amoureuse, mais c'est une passion qui peut toucher tous les domaines de vie. Ça peut être également professionnel, ça peut être familial. Il y a quelque chose là de, encore une fois, qui va s'imposer à vous. On va maintenant faire le tour de 6 domaines de vie. Je vais prendre le tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure, et on va faire donc le tour de ces 6 domaines de vie. On va commencer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir l'aide dont vous allez bénéficier pendant cette semaine. On va aller voir le défi qu'il va falloir relever. Et puis ensuite, on va aller faire un tour du côté du travail.
du côté des finances et du côté relationnel. Alors, on va tourner un peu la caméra. Voilà. Allez, on commence par vous, les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu et on a un 3 de denier. Alors, le 3 de denier, c'est un travail d'équipe autour de vous qui se passe pour vous aider dans un projet, dans l'application d'une idée. Bon, ça peut être un projet professionnel, mais ça peut être un projet familial, ça peut être un projet avec des amis. En tout cas, ici, on voit plusieurs personnes, donc un travail d'équipe. C'est du partage, de l'écoute, de la reconnaissance, de la récompense. Il n'y a pas d'ego là, hein, il n'y a pas de rivalité, de compétition ou je ne sais quoi. Il y a vraiment des personnes qui sont là autour de vous pour vous aider à accomplir quelque chose. On parle d'ailleurs d'apprentissage également ici et d'engagement. Alors, peut-être qu'il y a un léger retard, un léger flottement, peut-être qu'il y a des petits cailloux dans la chaussure qui empêchent que ce travail se passe comme vous le souhaitez. En tout cas, ça vous, effectivement, ça vous préoccupe. Il y a des décisions qui peuvent être suspendues parce que justement, ben voilà, c'est du retard, c'est de l'attente. On attend la décision de quelqu'un, la venue de quelqu'un qui n'arrive pas tout de suite. On vous demande avec cette carte de regarder, si ça vous concerne, hein, cette situation de travail d'équipe, de regarder cette situation sous un autre angle, d'élargir le périmètre de vision, de ne rien laisser passer, de vous mettre à la place de tous les protagonistes pour comprendre pourquoi il y a ce retard. Alors, ici, qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, c'est votre résilience, votre résistance, votre capacité. Ici, c'est le 9 de bâton. La sortie du tunnel, elle est au numéro 10. On sort des difficultés, des charges, des poids, etc. Au niveau du 9, on voit la sortie du tunnel. On sait que c'est pas loin, mais on a besoin de prendre un deuxième souffle, un troisième souffle pour pouvoir continuer le chemin. Ça concerne votre résistance aussi plutôt mentale. Et on vous dit que malgré les imprécisions ici qu'on a vues dans un premier temps, eh bien vous devez continuer le chemin et vous allez continuer ce chemin malgré ces incertitudes. Ici, pour le défi à relever, eh bien, ce sont des décisions, justement, que vous devez prendre avec votre maturité, avec votre tolérance, avec votre bienveillance, des décisions qui vous concernent personnellement ou qui concernent d'autres personnes. Et ici, on parle justement, on met l'accent sur ces décisions, sur le 6 de denier qui parle de générosité, de partage, de je donne, je reçois. On vous dit d'accepter l'aide si vous en avez besoin. On vous dit d'être généreux si vous le pouvez. C'est tout ça que vous allez devoir traduire dans les décisions que vous allez prendre. Le partage ici. Alors, au niveau professionnel, eh bien, la roue de fortune, là, c'est la roue de la chance, le changement heureux
qui se met en marche, il y a des événements qui se posent déjà sur cette roue de fortune pour l'attirer vers vous. C'est une transformation positive de ce domaine de vie qu'est le professionnel. Ici, ça s'accompagne du 9 de denier où on parle d'une satisfaction pour vous, matérielle, spirituelle. On vous demande de profiter de votre réussite parce que effectivement, elle est là, la réussite. Au niveau professionnel, au niveau des occupations pour ceux qui ne travaillent plus. Ici, au niveau financier, alors déjà, un as de bâton, c'est un commandement qui vient vers vous, c'est une chance à saisir, à ne pas laisser passer, c'est le début d'un projet, le début d'une idée au niveau financier et matériel. Et comme c'est un as, cette idée, ce projet est promis à la réussite. Vous y avez, ça fait un moment peut-être déjà que vous réfléchissez à cette opportunité ici. Vous y avez réfléchi avec votre capacité, votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Ça fait un moment que vous travaillez dessus. Eh bien, ça y est, elle sort, elle apparaît. Et ici, rapidement, on a le jugement, l'âme de rapidité. S'il y a des balances qui s'ennuient actuellement, avec le 4 de coupe ici, qui sont démotivés, qui n'ont plus de désir, ou qui ont raté une occasion dernièrement, qui sont dans la frustration, dans l'insatisfaction, eh bien on leur dit à ces personnes-là que dans le présent, très rapidement, il va y avoir là, donc très rapidement, un renouveau, une nouveauté, une deuxième chance qui entre dans votre vie. Au niveau relationnel, il va y avoir ici des mouvements, des changements, l'arrivée de nouvelles personnes également autour de vous. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement, une lame de voyage. Donc pas d'inquiétude, l'ennui ne va pas durer. Et alors, maintenant, on va aller voir un message de l'oracle de l'esprit bohème pour vous, pour cette semaine. On va vous conseiller de vous remémorer. On vous dit, revisite tes plus beaux souvenirs, car ils font partie de ce qui rend la vie si belle. Ça, c'est pour vous les balances, ainsi qu'un petit oracle des anges qui vous parle d'un cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà les balances. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.